bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve encore avec mon rhume, mais avec 3 nouveaux livres à vous présenter pour ce mois de novembre. On commence tout de suite parce que pas le temps de niaiser avec, pour l'instant, ma préférée des romances de Noël que j'ai lues, à savoir Notre désastreuse Christmas Party d'Emily Parizeau aux éditions Hugo et compagnie. Pas trop de surprise, Emily Parizeau, c'est une autrice que j'ai découverte cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai adoré à chaque fois ce que j'ai lu. Du coup, j'avais très hâte forcément de me lancer dans ce roman. En plus, ma copine Juliette l'a lu et je sais qu'elle l'a bien aimé et qu'elle me l'avait conseillé, donc j'avais pas trop de doutes sur le sujet, même si elle est moins lectrice de romance que moi. Elle s'y est pas mal mis là depuis 2 ans. J'ai l'impression que ma mission est accomplie. Bref, dans ce roman, nous allons découvrir Blair qui travaille chez Warm Me Up. C'est une société, c'est une start-up ils font des doudounes, mais hyper à la mode, ça se vend super bien, bref. Et Blair, elle est assistante de direction là-bas. Et cette année, son loufoque chef d'entreprise lui a demandé d'organiser une Christmas party, de vraiment mettre la société dans l'ambiance de Noël, avec décoration, chant de Noël dans les couloirs, bref, tout y passe. La cerise sur le gâteau étant bien évidemment une Christmas party pour laquelle il a embauché Sony qui organise des événements et à qui il va demander de bosser avec Blair pour pouvoir organiser la Christmas party de l'année avec des idées toujours plus loufoques les unes que les autres. Franchement, le mec, il est complètement barré. Et voilà. Blair, elle est un peu asociale sur les bords. Elle est pas hyper ravie à l'idée de bosser avec Sony, d'autant plus qu'ils ont tous les deux des petits secrets et que à passer trop de temps ensemble, ils ont légèrement peur que ces secrets s'ébruitent. Et puis bah forcément, c'est un peu difficile de se faire confiance quand on ne sait pas trop sur quel pied danser avec l'autre. Bref. Et bah écoutez, j'ai adoré. Je vous l'ai dit lors de ma vidéo précédente, mais cette année j'avais un peu envie de découvrir des romances de Noël qui changeaient un petit peu des codes de ce qu'on a et surtout du classique, on se retrouve dans un petit village pour Noël, le village c'est le cliché de Noël, etc. Et du coup, c'est ce que j'avais aimé dans Santa Cruz et c'est ce que j'ai aussi aimé là-dedans. Là on est vraiment sur un Noël dans une société, on a vraiment le monde du travail qui est hyper omniprésent et on va avoir le personnage de Blair et le personnage de Sony qui se retrouvent à organiser une fête de Noël. Blair, c'est pas trop son truc Noël, mais c'est parce que c'est une enfant qui a grandi en foyer, donc honnêtement Noël, bah c'est pas quelque chose qui l'a fait trop kiffer parce qu'elle a jamais eu beaucoup l'occasion de le fêter. Et Sony de son côté, c'est quelque chose qui est assez important pour lui, Noël il aime bien, et du coup j'ai beaucoup aimé cette dynamique qu'on retrouve très souvent dans les romances de Noël où il y en a toujours un qui adore Noël et l'autre qui n'aime pas trop. Voilà, je trouvais que c'était très sympa et que là c'était d'autant plus sympa que le but même de leur rencontre et du fait qu'ils bossent ensemble, c'est tout simplement de faire une soirée de Noël. Voilà, c'est de créer une soirée de Noël, c'est tout ça. Donc forcément, évidemment, c'est d'autant plus rigolo de voir Sony qui est hyper hypé par le truc et Blair qui est un peu en mode ok d'accord. Et qui essaye de faire de son mieux aussi pour que la Christmas party soit à la hauteur. Elle sait très bien que son poste il est potentiellement en jeu, ou en tout cas que son patron il attend beaucoup d'elle. C'est le moment pour elle de faire ses preuves, d'autant plus qu'elle est convaincue de pas... elle le sait d'ailleurs, elle n'a pas forcément les épaules pour ce poste, et même si elle fait de son mieux, elle ne sait pas si elle fait aussi bien qu'elle le pourrait. Et de son côté, Sony, c'est aussi l'occasion de faire ses preuves, puisque de son côté, il a jamais fait que des mariages. Donc là, c'est l'occasion de placer un petit pied dans le jeu qu'il a envie de jouer vraiment, d'entrer dans la cour des grands, avec cet événement. Bref. J'ai vraiment adoré la dynamique des personnages, j'ai trouvé que ça se faisait tout seul, les chapitres sont assez courts, assez courts et s'enchaînent. Waouh, j'ai vraiment du mal à parler, c'est une catastrophe ce nez bouché. Pour faire des vidéos, pire bail. Bref, ça s'enchaîne vraiment hyper facilement, on passe du coup d'un point de vue à l'autre à chaque chapitre et j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça dynamise vraiment le truc et la narration. Le récit est pas tout petit, enfin je sais pas si... Ça c'est un autre livre, ça c'est lui, donc il est pas non plus ridiculement petit. Et pourtant, je n'ai pas eu du tout de sensation de longueur parce que, à l'image de la Selkie que je vous ai présentée dans l'update précédent, je l'ai vraiment dévoré. Je n'arrivais pas à le lâcher à partir du moment où je l'ai commencé. Je crois qu'en une journée, je l'avais terminé. Enfin, j'avais dû lire 1 ou 2 chapitres la veille au soir, histoire de dire je commence un nouveau livre. Et le lendemain, je l'ai terminé de chez terminé. Je n'arrivais pas à le lâcher. J'avais qu'une envie, c'était de connaître la fin. La romance, elle coule pour moi de source. Les personnages, on les voit vraiment... se découvrir, s'apprivoiser déjà d'ailleurs je dirais au début, se découvrir un petit peu et puis de fil en aiguille, voilà, il ne se cache pas forcément qu'ils se plaisent et ce qui doit arriver arrive. J'ai trouvé que c'était plutôt cohérent et que ça allait très bien. J'ai beaucoup aimé aussi le monde de Noël et la magie de Noël qu'on va retrouver d'une certaine manière quand même. Et toujours avec ce personnage de Blair qui, elle, est pas du tout fan des fêtes. Il trouve à redire pour absolument tout. J'ai aussi beaucoup aimé toutes les idées qu'il va avoir pour la Christmas party parce que franchement j'ai trouvé que c'était toujours un peu what the fuck, mais du coup à l'image de la personne qui gère Warm Me Up. Mais sur un très drôle de patron.
J'ai beaucoup aimé aussi du coup les différents rebondissements qu'il va y avoir dans la romance, parce que forcément au bout d'un moment ils vont se rapprocher, ils vont vivre un peu une histoire, et forcément il va se passer des choses dans cette histoire, et j'ai trouvé que c'était très très sympa, et toujours en lien avec l'histoire de base, donc j'ai trouvé que franchement c'était une putain de réussite, et j'ai kiffé cette lecture. Voilà. Pour l'instant c'est vraiment ma romance de Noël favorite de ce début du coup de fin d'année. Bizarre cette phrase, mais vous avez compris le concept. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était bien foutu, j'ai adoré les personnages, l'ambiance de Noël y était. Pour moi, c'est un 5 sur 5, j'ai kiffé. Voilà. Après ça, du coup, j'ai poursuivi les lectures de romances de Noël, et cette fois-ci, du coup, vous allez voir que je suis un peu retombée dans le cliché des romances de Noël un peu plus classiques, avec 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer, publié chez J'ai lu. Manon Lécuyer, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai voulu découvrir ce roman, parce que je la connais, on a été se boire un verre ensemble avec d'autres copines autrices à Toulouse quand j'étais au Rose Romance. C'était la première fois que je la voyais, et depuis on a échangé très peu, mais un petit peu quand même. Mais du coup, je trouve que ça fait toujours un petit truc de lire le roman de quelqu'un que tu as vu en vrai, avec qui tu as partagé un moment en dehors d'une dédicace, en dehors d'un rapport lectrice-autrice, où voilà, j'ai trouvé que c'était un moment très sympa en plus, donc j'avais super hâte de découvrir son roman et de vous en parler. Ce livre donc nous raconte l'histoire d'Elsa qui a été réquisitionnée par sa meilleure amie pour organiser au mieux son mariage. En effet, comme elle est autrice, elle a du temps pour elle, en tout cas elle travaille de chez elle, et elle peut travailler surtout de n'importe où, donc elle va débarquer dans un petit village, Mistletoe, petit village typique de Noël, pour organiser les derniers petits trucs avant le mariage de sa meilleure amie. Celle-ci lui a fait un planning un peu en mode calendrier de l'avant, jour 1 tu fais ça, jour 2 tu fais ça, et voilà. L'idée c'est aussi de la sortir un petit peu de son chagrin d'amour dans lequel elle est depuis plusieurs mois maintenant, et depuis qu'elle a surpris le mec avec qui elle était depuis 8 ans dans le lit, enfin dans leur lit d'ailleurs, avec un autre homme. Bref, elle s'en remet pas, elle est toujours particulièrement déçue par l'amour et les hommes. Autant vous dire qu'elle n'avait pas vraiment prévu de devoir partager le chalet avec le témoin du marié, j'ai nommé Gabriel. Gabriel de son côté, c'est un amoureux de Noël, il aime la vie, c'est un éternel optimiste, et c'est d'ailleurs cet espoir en permanence qui en fait ce personnage aussi attachant et qui l'a aidé à survivre à des épreuves parfois un peu compliquées. Et il est bien décidé à réveiller l'elfe de Noël bien caché au fin fond du Grinch qu'est Elsa. Bref, on est vraiment plus sur les romances de Noël assez classiques qu'on va lire, avec vraiment le Grumpy Sunshine dans le petit village, avec de la neige, avec des décorations de Noël, où tout le monde vit à l'heure de Noël, avec des maisons en pain d'épices et avec des illuminations de sapin au milieu, au milieu du village. Bref, on est vraiment dans le cliché des trucs de Noël, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu un peu plus de mal avec cette lecture qu'avec les précédentes romances de Noël que je vous ai présentées dans cette vidéo et la précédente. J'ai beaucoup aimé, attention, je ne dis pas que j'ai pas aimé parce que j'ai beaucoup aimé, mais du coup, comme je commence à avoir fait le tour un petit peu du genre, il y avait des fois où j'avais hâte de passer à autre chose et de lire autre chose. Ça m'a un peu trop rappelé vraiment ce genre de la romance de Noël avec énormément de clichés, et même si c'est pour ça que je lis la romance de Noël, bah je pense que cette année c'est pas ce que j'avais envie de lire, et du coup je suis restée un petit peu à côté pendant une partie. Malgré tout, je me suis vraiment attachée au personnage, déjà parce que le chagrin d'amour d'Elsa il m'a touchée, c'est un personnage, bah forcément je me suis sentie très proche d'elle pour la simple et bonne raison qu'on est autrices de romance toutes les deux. Ce côté je n'arrive pas à écrire, bah je l'ai beaucoup ressenti cette année, donc forcément je me suis sentie hyper proche d'elle et elle m'a touchée. J'ai beaucoup aimé ce côté hyper grognon tout le temps, mais le Grinch incarnait la meuf et j'ai kiffé ça, c'était génial. De son côté, Gabriel, c'est vraiment le green flag ambulant, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres et qui va constamment pousser vers le haut les autres, et notamment Elsa. Et j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai trouvé qu'elle coulait de source et elle était particulièrement belle et émouvante. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé lire. Mais voilà, je suis un petit peu passée au-dessus malheureusement, et je suis un peu passée. Enfin ouais, je suis restée un peu sur le bord de la route pendant une partie. J'ai aussi beaucoup aimé les préparatifs du mariage, par exemple, c'est quelque chose que j'ai kiffé. Enfin, franchement, j'ai aimé quasiment tout du livre, mais je suis restée un petit peu, je vais pas dire sur ma faim parce que c'est pas le cas, mais je suis restée un peu sur le bord de la route. J'ai pas eu l'impression de me laisser embarquer comme je me fais embarquer les autres années par les romances de Noël. Je pense que je commence à en avoir lu un peu beaucoup et que je suis vraiment à la recherche de romances de Noël qui vont me sortir un petit peu de tous ces clichés de Noël que l'on retrouve dans chaque romance.
Malgré tout, attention, c'est un très bon roman et j'ai quand même passé un super bon moment, hein. C'est juste que par moment, j'étais pas dedans et j'avais hâte de passer à autre chose et de lire. Et d'ailleurs, typiquement, je suis actuellement en train de lire de la science-fiction. Donc j'avais vraiment, et avec plein d'actions et tout ça, mais j'avais vraiment très envie de me sortir, je pense, de la romance de Noël. Voilà, et je pense que c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de les enchaîner. Là, j'en ai lu 3 d'un coup, et je pense que j'avais besoin d'autre chose. Mais en fait, j'ai tellement kiffé le roman juste avant que j'avais envie de rester dans l'ambiance de Noël, mais je pense pas que c'était une bonne idée parce que du coup, j'en ai enchaîné 3 d'un coup. Et je pense que j'avais besoin d'une coupure et de lire complètement autre chose avant d'attaquer la prochaine. Et du coup, malheureusement, c'est ce roman-là qui en a pâti. Encore une fois, malgré tout, c'est un super bon roman. Moi, je l'ai adoré. Je trouve qu'il coche toutes les cases d'une bonne romance de Noël. Les personnages sont hyper touchants. Il se passe toujours des trucs. On a à la fois le fil conducteur des préparatifs du mariage, mais on a aussi l'histoire d'amour qui va se créer entre Elsa et Gabriel. Et du coup, c'est hyper touchant et c'est hyper sympa. Et voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je sais qu'il va y avoir un tome compagnon. Et évidemment, je serai au rendez-vous. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un roman graphique, ou une BD pour les néophytes. Le silence des étoiles de Sana K aux éditions Marabule. Ça doit être Marabout, ça, et ça doit être leur collection BD et roman graphique. Je pense que c'est de l'autobiographique, puisque dedans, l'héroïne qui est juste ici s'appelle Sana et nous raconte son premier chagrin d'amour. Globalement, ça va être par tranche de vie et on va avoir une découpe en plusieurs parties. Est-ce que je vais trouver... Voilà, on va avoir différents chapitres avec à chaque fois son histoire. On va avoir déjà son histoire d'amour, et puis ce moment où cette espèce de grosse enflure la ghoste tout simplement et arrête de lui parler pour lui faire comprendre qu'il ne veut plus d'elle. Gros connard, il lui fait le coup quand même 2 fois, il revient les 2 fois, mais heureusement pour nous et pour l'héroïne tout particulièrement, elle ne se laisse pas faire à chaque fois. Bon, il y en a une fois où elle finit par se laisser un peu faire quand même, mais la deuxième non. Bref, c'est pas le sujet. Cette BD, je l'ai particulièrement aimée parce qu'elle va traiter d'un sujet qui est assez parlant et qui, je pense, peut parler à tous. Le premier chagrin d'amour, la première grosse histoire d'amour et la première grosse claque qu'on va se prendre dans la gueule quand on se retrouve comme une couillonne toute seule. J'ai trouvé qu'elle était... Je trouve que c'est une BD assez thérapeutique. J'ai beaucoup aimé les différentes phases par lesquelles elle passe. Il va vraiment y avoir des moments où elle est dans une dépression profonde et où elle sort pas de chez elle. Il y a des moments où elle va s'acharner à envoyer 1000 messages au gars. Il y a des moments où elle est toute seule et où en fait ça se passe bien, elle est bien. Il y a des moments où elle est avec ses copains. Enfin voilà. C'est vraiment un récit en tranche de vie qui va avoir pour fond de base cette rupture et la douleur du personnage principal qui est Sana, mais aussi ses galères de thunes. Elle a du mal à se trouver un travail. Enfin, elle est graphiste, mais ça ne le paye pas hein, dans l'immédiat, donc elle est obligée de se trouver un travail à côté. Elle a du mal aussi à accepter des projets qui la font aller à l'encontre de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie de montrer en termes d'art. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'ailleurs de parler de ce sujet-là, et c'est pour ça que je pense aussi que c'est très autobiographique au-delà du fait que le personnage est le nom de l'autrice. Je pense que oui, c'est clairement elle qui raconte un petit peu de son histoire. Les dessins, bah on aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien, j'avoue, j'ai trouvé ça assez cool. Est-ce que je peux essayer de vous montrer une planche ou deux? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on a en gros un petit peu ce type de dessin. De toute façon qui est concrètement le même que sur la couverture. Et que j'ai trouvé très sympa. Moi c'est des dessins qui me parlent. Et d'ailleurs c'est la couverture qui m'a attirée. Et après quand j'ai vu le résumé je me suis dit ah ouais ça a l'air cool. J'ai feuilleté 2-3 pages, je me suis dit pourquoi pas. Et ouais j'ai aimé. Bon après c'est toujours particulier. Les romans graphiques je ne sais jamais quoi en dire pour tenir à minima 5 minutes. Parce que bah à plus forte raison quand c'est quelque chose qui est un peu autobiographique. C'est un peu délicat d'aller dire bah l'histoire est intéressante. Ou alors l'histoire c'était de la merde. Parce que globalement, c'est peut-être la vie de quelqu'un. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je sais que j'ai lu quelques avis. J'aime beaucoup faire ça quand j'ai fini un livre, aller voir un peu ce que d'autres personnes en ont pensé. Et il y en a qui ont trouvé que ça cassait pas trop pattes un canard. Et il y en a d'autres, beaucoup, qui ont trouvé ça plutôt bien. Parce que du coup, bah, c'est assez universel, en fait, les sentiments qui sont décrits. Après, ça reste de la tranche de vie. Il se passe rien de fou non plus. Hein. C'est vraiment plus... pour moi, j'ai un peu l'impression qu'on a la romance, l'histoire d'amour. Après, on va avoir du coup la rupture et tout ce qui va suivre de la rupture. Et après, on a petit à petit Sana qui va renaître un petit peu de ses cendres et qui va se sortir de ce qu'elle ressent, dans cette rupture. Voilà. Qui va tout simplement prendre le parti d'aller mieux. Voilà. Et voilà.
J'ai pas grand chose de plus à en dire, à part que c'est un roman graphique plutôt sympa que je vous conseille. Moi j'ai passé un bon moment, je l'ai lu assez rapidement comme tout roman graphique. J'ai beaucoup aimé les planches, j'ai trouvé que le style collait avec ce qui était raconté. Et voilà, je trouve ça très sympa. Mais moi je suis très adepte de ce genre de tranche de vie et la thématique m'a plu parce qu'elle m'a parlé, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que c'était bien foutu. Donc il y a des émotions qu'elle ressent, je me rappelle les avoir ressenties lorsque j'ai vécu ma première rupture amoureuse où j'ai eu le cœur en miettes et je revois très très bien ce que c'était et du coup ça m'a parlé et je pense que ça parlera à plein d'autres personnes, peut-être pas à lire au moment où vous êtes en pleine rupture, je suis pas sûre que ça vous fasse trop du bien. Mais des années plus tard, moi j'ai trouvé ça assez sympa à lire et de se dire bah en fait c'est des émotions qui sont normales et on passe tous par là. Et on finit par se relever. Voilà, surtout, on finit par se relever, par aller bien mieux et par surtout ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionnait pas dans nos relations. Voilà, bref. C'est la minute philosophie d'Anaïs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte parce que, bah en fait, j'ai été vachement vite sur certains livres. Mais je crois que je supporte plus ma voix nasillarde et qu'il est temps que j'arrête les vidéos parce que là, vous les voyez à une semaine d'intervalle, mais moi, je les ai filmées d'affilée, les 2 vidéos update lecture de novembre. Peut-être pas l'idée la plus mirobolante du siècle, mais au moins, j'ai un petit peu d'avance. Bref, comme d'habitude, je m'arrête là parce que ça se barre encore en cacahuète et je vais parler pendant mon diplôme pour ne rien dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous avoir envie de... J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous avoir donné envie de découvrir C'est mieux dans l'ordre, les livres que je vous ai présentés. Je vous fais très gros bisous, à la prochaine et jusque là, lisez beaucoup. Ciao.